Dieu. Laisse que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, l'élévation reviennent. Parce que toi seul mérites, Jésus. Tu mérites que nous t'adorons ce matin. Tu mérites que nous puissions t'élever, Seigneur, en ces lieux. Tu mérites, Seigneur, juste que nous puissions t'adorer, Seigneur. Alléluia. Parce que toi seul, tu mérites notre adoration. Merci, Jésus. Toi seul, tu mérites, Seigneur, notre élévation. Alléluia, gloire à Mon toi. âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Je dis, Seigneur, combien tu es grand. Combien, Seigneur, tu es merveilleux. Combien tu es bon pour nous, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Yahweh, pour tes faveurs. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ce que tu n'as pas fait. Merci pour ce que tu as donné. Merci pour ce que tu n'as pas donné. C'est pourquoi, Seigneur, je te loue. C'est pourquoi, Seigneur, je te glorifie. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur. Oh, mon âme est reconnaissante, Seigneur Jésus. Mon âme est reconnaissante, Seigneur. Tu es si merveilleux. Tu es si glorieux. Tu es si magnifique, Seigneur. Yahweh, nous te confions cette parole entre tes mains. Saint-Esprit, nous dépendons de toi. Saint-Esprit, je dépends seulement de toi. Parle-moi, parle-nous, fais-nous du bien, Seigneur. Oh Saint-Esprit, seul je ne suis rien. Seul je ne peux rien. Seul, Seigneur, je ne peux rien. C'est pourquoi, Saint-Esprit, j'ai dit seulement que tu es mon associé. J'ai dit seulement que tu es ma force. Que tu es ma source d'inspiration. Tu es ma joie. Tu es celui qui me défend. Tu es celui qui me connaît. Saint-Esprit, merci. Merci de te révéler ce matin à ton peuple. Merci ce matin de te révéler à chacun de nous. Merci de parler à ton peuple ce matin. Nous ne sommes pas venus ici rencontrer un homme. Nous sommes venus, Seigneur, pour te rencontrer. Toi seul est l'unique Dieu. Toi seul est l'unique Dieu. Sois béni, Saint-Esprit. Sois glorifié, Saint-Esprit. Sois exalté, Seigneur. Parce que tu es merveilleux. Je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ton esprit. Je me soumets à ta conduction. Je me soumets, Seigneur Jésus, à ta puissance. Je me soumets à ta révélation ce matin. Saint-Esprit, je te dis merci parce que tu es Dieu. Laisse que l'honneur revienne à toi seul. Merci pour ton sang. Merci pour ton armée au milieu de nous. Merci pour tes anges qui sont en ces lieux. Merci pour tes anges, Seigneur. Merci pour ta main, oh Dieu. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir touchés. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es Dieu. Ton âme te bénit, te glorifie, t'exalte et te disons merci. C'est toi qui es la parole faite chair. Le Saint-Esprit sont dans les profondeurs de Dieu. Tu sais de quoi nous avons besoin ce matin. C'est pourquoi mon âme te dit simplement merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci seulement, Seigneur, pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Je viens, Seigneur Jésus, m'opposer à tout esprit contraire à ton esprit, à tout esprit de distraction, à tout esprit contraire à ton esprit, à tout esprit, Seigneur, qui vient perturber ce moment, Seigneur, de la parole. Oh Dieu, je le soumets, Seigneur Jésus, à ton esprit, car la Bible me dit que là où il y a ton esprit, aucun autre esprit satanique, démoniaque ne peut y être. Et ce matin, en ce lieu, il y a ton esprit, Seigneur. Il y a ton esprit de voix de voix. Il y a ton esprit, Jésus. Laisse que l'honneur revienne qu'à toi seul. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À toi la majesté. À toi l'élévation, le véritable Dieu. Parce que tu es merveilleux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit de te révéler encore à ton peuple ce matin. Merci Saint-Esprit de nous faire du bien. Que la gloire revienne qu'à toi seul. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien. Amen. Amen. Ce matin, le thème que nous allons essayer de développer,
c'est la sagesse d'en haut. Alléluia. Amen. La sagesse d'en haut, c'est notre thème de ce matin. Le thème que nous allons essayer de parler à l'aide du Saint-Esprit. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs versets ou chapitres, si nous pouvons l'appeler comme ça, qui parlent de la sagesse. Mais nous allons essayer, j'ai essayé d'en prendre quelques-uns que j'estimais qui étaient mieux par rapport à notre sujet de ce matin. Je ne veux pas tout lire, mais j'aimerais nous donner cela. Si nous pouvons prendre nos Bibles, nous allons, en tout cas prenez note, il y en a juste 2 que je vais lire. Mais en tout, j'en ai pris au moins 2, 4, 6, 7, donc 7 versets à peu près. Mais il n'y a pas que le 7 versets que j'ai pris, il y en a plusieurs. Mais voilà ce que j'ai trouvé qui était mieux pour nous. Alors notre verset 2, on a 2 versets de base, c'est dans Psaume 111, Psaume chapitre 111, le verset 10. Ensuite, le deuxième verset principal, c'est dans Proverbe 15, le verset 33. Proverbe 15, verset 33. Ensuite, pour lire chez nous à la maison, nous avons Proverbe 21, le verset 16. Proverbe chapitre 21, le verset 16. Ensuite, nous avons Proverbe 5. Proverbe chapitre 5, le verset 1er. Ensuite, nous avons 1 roi, le chapitre 10, le verset 24. 1 roi, chapitre 10, le verset 24. Ensuite, nous avons Ecclésiaste 7, le verset 11. Ensuite, Ecclésiaste 7, le verset 11. S'il te plaît, c'est fort si tu peux jouer. Ça va m'aider. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, je le disais que notre thème de ce matin, c'est la sagesse d'en haut. Amen. Et nous allons voir c'est quoi la sagesse. Les versets que je viens de donner parlent de la sagesse. Mais j'aimerais que nous puissions vraiment prendre la définition de la sagesse. Alors, la sagesse en philosophie, on nous dit que selon les dictionnaires, la sagesse, déjà du latin, sapietia. Alors, la sagesse, elle est relative à l'intelligence, au jugement, au bon sens, à la prudence, au savoir, à la science et à la philosophie. Donc, la sagesse est relative à l'intelligence, au jugement, au bon sens, à la prudence, au savoir, à la science, à la philosophie. Alléluia. Alors, la sagesse est couramment utilisée pour désigner le caractère de celui qui est raisonnable. Alléluia. La sagesse est utilisée pour désigner le caractère d'une personne qui est raisonnable ou d'une personne qui fait preuve de modération dans ses désirs ou dans les désirs. La sagesse, je recommence, est couramment utilisée pour désigner le caractère d'une personne qui est raisonnable ou d'une personne qui fait preuve de modération dans les désirs. Alléluia. Ça, c'est très important. Alors, la sagesse, il y a plusieurs philosophes qui ont donné leur définition de la sagesse. Molière dit, à force de sagesse, on peut être blâmable. Alléluia. Ça, j'aime bien. Ça, c'est très important. Et Aristote dit, le sage possède la connaissance de toutes les choses dans la mesure où cela est possible. C'était aussi un philosophe. Il dit que le sage possède la connaissance de toutes les choses. Ça, j'aime bien. Une personne qui est sage possède la connaissance de toutes les choses dans la mesure où cela est possible. Amen. Dans la mesure où cela est possible. Alors, et Descartes, un autre philosophe, il dit, par la sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir.
Par la sagesse, on n'attend pas seulement la prudence dans les affaires. Une personne qui est prudente, c'est une personne qui est sage dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir. Donc, si tu es sage, tu as la capacité des choses, tu as la connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant par la conduite de sa vie que par la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. Donc, si tu es sage, tu dois normalement, avec la parfaite connaissance que tu as, tu dois savoir comment conduire ta vie. Alléluia. Ça, c'est très important. Et tous ces philosophes, ils continuent à parler. Comme je le dis, Molière a dit, à force de sagesse, on peut être mable. Alors, Héraclite dit encore, un autre philosophe, il dit, la sagesse est une seule chose. Elle consiste à connaître la pensée par laquelle toutes les choses sont dirigées par toutes choses. Héraclite dit, la sagesse est une seule chose. Elle consiste à connaître la pensée par laquelle toutes choses sont dirigées par toutes choses. Alléluia. Amen. Ça, selon la réflexion des philosophes que nous venons de dire. Mais nous allons prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos versets. Nous allons prendre Proverbe. Nous allons prendre Proverbe. Proverbe 15, 33. Proverbe 15, 33, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Ensuite, nous allons prendre le psaume 111. Le psaume 111, le verset 10, la Bible nous dit, je pense que ça tout le monde le connaît, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Alléluia, ça j'aime bien. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, c'est quoi la crainte? La crainte, ce n'est pas la peur, ok? Ne confondons pas la crainte et la peur quand nous parlons de la crainte de Dieu. Avoir crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La peur, c'est une crainte négative. Tu as peur parce qu'il va me faire du mal. J'ai peur parce qu'il va me tuer. J'ai peur parce qu'il peut me faire quelque chose qui sera contre ma vie. Alléluia. Mais la crainte de l'Éternel, c'est reconnaître sa grandeur, reconnaître sa sainteté, reconnaître combien Dieu il est grand, reconnaître que Dieu est capable de tout. Donc c'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Nous venons de lire c'est quoi une sagesse. Et nous avons vu beaucoup de philosophes qui ont donné leur exemple ou leur connaissance de ce qu'ils ont concernant la sagesse. Ça, c'est très important. J'aime bien les livres d'Ecclésiaste. Nous allons prendre Ecclésiaste vite fait. Ecclésiaste 10, 7 plutôt. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, 11. Il nous dit la sagesse vaut autant qu'un héritage. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Alléluia. La sagesse vaut autant qu'un héritage. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Mieux vaut avoir la sagesse que avoir l'héritage. Tu peux avoir l'héritage, mais si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas gérer l'héritage que tu as. Alléluia. Ensuite, Ecclésiaste 7, toujours 19. La Bible nous dit, la sagesse rend les sages plus forts. La sagesse
rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Là, on ne parle pas de la force physique. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Salomon. Salomon, après le règne de son père David, a commencé, Dieu l'a choisi pour qu'il puisse régner sur le trône. Mais Salomon a dit au Seigneur, a fait cette prière, comment je peux gérer tout ce monde, comment je peux gérer le peuple? Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse gérer, conduire ce peuple-là. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que pendant que Salomon était en train de dormir, il a eu un songe, un rêve. Et c'est par le rêve que le Seigneur, Dieu lui a donné la sagesse. Amen. Parce que Dieu avait vu le cœur de Salomon. Il avait vu le cœur de Salomon. Il avait besoin que le peuple qu'il allait diriger, qu'il puisse les diriger convenablement, selon le commandement de Dieu. Alors il a demandé la sagesse. Alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu n'a pas seulement pu lui donner la sagesse. Dieu a dit que non, au-delà de ce que je te donne, au-delà de ce que tu as demandé, donc la sagesse, je te rajoute encore la richesse. Et Salomon, c'était l'homme le plus riche. Ici, la Bible nous dit que la sagesse rend les sages plus forts que 10 chefs qui sont dans une ville. Il n'y a jamais eu un homme aussi sage que Salomon. Le roi venait voir Salomon pour lui demander des conseils. Alléluia. Quand Salomon ouvrait la bouche, on pouvait entendre la sagesse sortir de sa bouche. Et Salomon a pu conduire, diriger le peuple d'Israël selon la sagesse qu'il avait. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de la sagesse d'en haut. C'est pourquoi, dans le livre de Psaume 111 que nous venons de lire, la Bible nous dit que la crainte est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, quand tu reconnais sa grandeur, quand tu sais que Dieu est grand, qu'il est saint, bien aimé dans les seigneurs, c'est alors que tu pourras maintenant connaître la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est alors que tu pourras connaître la sagesse de Dieu. Oui, toujours dans les livres des Proverbes et Ecclésiastes, nous allons voir que la Bible nous dit que nous devons demander la sagesse à Dieu. Si tu n'es pas sage, la Bible nous dit que la sagesse se crie dans les rues. La sagesse est en train de crier dans les rues. La sagesse frappe la porte. La sagesse frappe la porte. Tu as besoin d'être sage. Alléluia. Tu as besoin d'être sage. Si tu veux conduire ta vie, tu dois être sage. Une personne qui est sage est plus fort que 10 chefs. Une personne qui est sage, c'est une personne qui se conduit ta vie. Bien-aimé, être intelligent à l'école ne fait pas de toi une personne qui est sage. Avoir 10 000 diplômes ne fait pas de toi une personne qui est sage. Alléluia. Nous venons ici-bas, il y a des hommes qui sont intelligents, mais qui font des choses, tu te dis, même un enfant de 20 ans ne pourra pas faire ces choses. Parce que tout simplement, cette personne n'est pas sage. Alléluia. Et la Bible nous dit que la sagesse s'acquiert. Alléluia. Nous devons demander la sagesse et l'intelligence à Dieu. Nous devons demander cela au Saint-Esprit. C'est très important. Une personne qui a la sagesse, c'est une personne qui conduit sa vie selon les pensées de Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, obligatoirement le Seigneur te donnera la sagesse. Et quand tu as la sagesse, une personne qui a la sagesse, c'est une personne qui sait voir loin. C'est une personne qui conduit sa vie selon les commandements de Dieu. C'est une personne qui a la maîtrise de soi. Alléluia. Pendant des situations compliquées, durant des situations difficiles, ou même pendant une condition qui se présente devant toi. Mais comme tu es sage, tu sais comment gérer la situation. Tu sais comment gérer, bien aimé. Ce que la Bible nous dit, l'histoire des deux prostituées, des deux femmes là, que leur fils était mort. Bien aimé, si c'était toi et moi, qu'allons-nous faire? Nous avons vu Salomon comment il a pu gérer cette situation. Alléluia. Il a pu gérer cette situation et nous avons vu à la fin que la femme qui avait raison a retrouvé son enfant. Mais nous aujourd'hui, bien aimés, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre vie de tous les jours, tout ce que nous faisons, bien aimés, est-ce que vraiment
nous sommes sages. Être sage, bien-aimé, ne fait pas de toi une personne qui est faible. Non. Ne fais pas de toi une personne qui est faible. Oui, parce qu'une personne aussi qui est sage, c'est une personne qui a l'humilité. Ce n'est pas parce que tu as l'humilité que tu es faible, que tu renonces. Non. La sagesse s'acquiert. La sagesse crie dans les rues. Oui, tu dois demander la sagesse parce que quand tu as la sagesse, ça je peux te le dire, tu auras une longue vie. Tu auras une longue vie parce que tu es sage. Alléluia. La Bible nous dit que la parole d'un sage, les paroles d'un sage est écoutée. Tu peux être pauvre, mais si tu as la sagesse, on fera appel à toi. Parce que tout simplement, tu sais gérer les choses, tu sais gérer les conditions, tu sais comment est-ce que je peux arriver pour que cette situation puisse terminer en bonnes conditions. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que la sagesse rend le sage plus fort. Tu es déjà sage, mais tu dois demander la sagesse de Dieu. Tu dois demander la sagesse de Dieu. Les livres de Proverbes nous parlent souvent, beaucoup même de la sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse, bien aimé, c'est Dieu. La sagesse, c'est Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, quand tu as la connaissance de Dieu, de ce qu'il est, quand tu as la connaissance de sa personne, Dieu vient habiter en toi. Et Dieu augmente ta sagesse. La sagesse, c'est Dieu. Alléluia. La sagesse, c'est Dieu. Et nous avons besoin de cette sagesse. La Bible nous dit dans Proverbe 1, chapitre 1, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple de discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que les sages écoutent et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité pour saisir les sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les personnes, ici on nous dit que une personne qui est sage, il écoute pour augmenter encore son intelligence. Bien-aimé, tu peux être intelligent, mais tu dois apprendre à écouter pour augmenter ton intelligence. C'est ça aussi la sagesse. La sagesse, tu peux être au milieu des personnes. On pose la question, tu connais la réponse. Mais peut-être que la réponse que toi tu connais, il y a une autre personne aussi qui connaît aussi cette réponse. Mais toi, comme tu es sage, tu te tais, tu écoutes ce que les autres disent. Les personnes qui veulent toujours parler parce que moi je connais, tu n'es pas sage. Ici la Bible nous dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. C'est très important. Dans tous les versets que je peux vous donner, quand on parle de la sagesse, à côté nous parlons de l'intelligence. Alléluia. Amen. Oui. Quand nous parlons de la sagesse, nous parlons de l'intelligence parce que ça va de pair. Une personne qui est sage, c'est une personne qui est intelligente. Je ne parle pas de l'intelligence de l'école. Les maths, les matières qu'on peut nous donner, c'est que nous pouvons apprendre à l'école. La sagesse, ça ne s'apprend pas à l'école. L'école te donne l'intelligence, ok? Le savoir, l'école t'apprend. Mais la sagesse s'acquiert. Il y a la sagesse qu'on acquiert avec la maturité, avec l'expérience. Mais la sagesse qui dépasse toute sagesse ici sur la terre, c'est la sagesse que Dieu donne. C'est pourquoi nous devons demander la sagesse de Dieu. Nous avons donné la définition de la sagesse tout à l'heure. Alléluia. Ça c'est très important. La sagesse que tu acquiers avec l'expérience, avec ton expérience, c'est bien. Mais quand tu rajoutes encore, quand Dieu vient te rajouter encore la sagesse qu'il faut bien aimer, rien ne peut te résister. Bien aimé, tu peux être riche,
Mais si tu n'es pas sage, tu ne feras pas le poids contre une personne qui est pauvre, mais qui est sage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sagesse vaut mieux que de l'argent. Parce qu'avec la sagesse que tu as, tu peux avoir de l'argent. Alors que si tu as de l'argent, si tu n'es pas sage, tu vas perdre ce que tu as. Alléluia. C'est pourquoi Salomon, c'était l'homme le plus riche du monde. Jusqu'aujourd'hui, la Bible nous dit que personne ne peut s'habiller comme Salomon s'habillait parce que tout simplement, il était sage. La sagesse qu'il avait, ce n'est pas la sagesse qu'un homme lui avait donnée, c'est Dieu qui lui avait donné cela. Bien aimé, si aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales parmi les enfants de Dieu parce que nous ne sommes pas sages. Nous avons vu cette définition qui nous dit que la personne qui est sage, c'est une personne qui sait conduire sa vie. C'est une personne qui sait gérer sa marche. C'est une personne qui a un bon sens, même pour sa propre santé. Tu sais que cette nourriture, si je continue à en prendre en abondance, peut me causer du tort, peut me causer des problèmes à cause de ma santé. Mais malgré que tu as l'information, comme tu es insensé, tu continues encore à consommer cette nourriture ou ces boissons. Et finalement, tu tomberas malade. Ce n'est pas que parce que tu n'as pas eu l'information, tu as eu l'information, mais comme tu es insensé, tu n'es pas sage. Tu n'as pas pu faire ce qu'il fallait. Alléluia. Une personne qui est sage, c'est une personne aussi qui sait faire attention à sa santé. C'est une personne qui sait conduire sa vie. C'est une personne qui se comporte dignement devant les hommes. Une personne qui est sage, peu importe l'intelligence qu'il peut avoir, peu importe l'argent qu'il peut avoir, peu importe la renommée qu'il peut avoir, cette personne a l'humilité parce qu'il est sage. La sagesse, bien aimée, prolonge notre vie. Oui, la sagesse nous fait vivre longtemps. Parce que si tu es arrogant et que tu as beaucoup d'argent, tu auras beaucoup d'ennemis. Et ces ennemis-là pourront te faire du mal. Un jour, tu pourras partir bien plus tôt que prévu. Alléluia. Ça, c'est très important. Si tu veux avoir beaucoup d'amis, si tu veux que le Seigneur, que les hommes puissent vraiment t'aimer, t'admirer, te considérer, si tu es sage avec ce qui sort de ta bouche, bien aimé, tu dois avoir l'humilité. Et ça, c'est très important. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité donne la gloire. Bien aimé, plus tu es sage, plus tu t'humilies, plus Dieu t'élève. Et plus encore les hommes t'élèvent, plus encore les hommes te considèrent. Il peut dire que cet homme-là, il est sage, il est intelligent, mais il sait se rabaisser. Alléluia. S'humilier, bien aimé, ce n'est pas un signe de faiblesse. Bien aimé, si tu te considères que je suis sage, Dieu dit que, la Bible nous dit qu'une personne qui est sage, s'il demande encore la sagesse, Dieu va encore rajouter encore la sagesse. Alors la Bible nous dit que les sages est plus fort que 10 chefs de la ville. Tout ce qui se présentera devant toi, tu sauras résoudre les problèmes. Tu sauras résoudre les situations compliquées que les chefs de ce monde, les présidents, les ministres, peu importe, ne peuvent pas gérer. Mais toi, avec la sagesse que Dieu va te donner, tu pourras le gérer. Parce que tu as la sagesse de Dieu. Tu as la sagesse d'en haut. Alléluia. Amen. Non seulement tu as cette sagesse, mais la sagesse, comme je l'ai dit, comme la Bible nous dit que, comme je l'ai dit, quand la Bible parle de la sagesse, nous voyons que la sagesse est toujours accompagnée avec l'intelligence. Plus tu es sage, plus tu es intelligent, et les hommes auront besoin de toi. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas étonné, tu vois un homme qui a un master, un homme qui a un bac plus, je ne sais pas combien, mais qui se comporte comme un insensé, qui se comporte comme un idiot. C'est tout à fait normal parce qu'il n'est pas sage, il n'a pas la sagesse. Il n'a pas la sagesse. Et ça, nous le voyons beaucoup. Il ne sait pas conduire sa vie. Il ne sait pas se conduire. Il ne sait pas diriger ses pas. Il ne sait pas diriger sa maison. Il ne sait pas diriger son foyer. C'est pourquoi la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Parce que la sagesse bâtit. Tu ne peux pas bâtir quelque chose si tu n'as pas la sagesse. Alléluia.
Ici, quand la Bible parle d'une femme sage, mais la Bible ne fait pas simplement référence à une femme qui est soumise, à une femme qui est gentille, à une femme qui est, je ne sais pas comment, non. La sagesse, ce n'est pas ça. La sagesse inclut beaucoup de choses. Alléluia. La sagesse inclut beaucoup de choses. La sagesse inclut l'humilité. La sagesse inclut aussi l'intelligence. La sagesse inclut aussi la beauté. La sagesse inclut aussi une femme qui sait entreprendre. Une femme qui sait soutenir. C'est ça, une femme sage. Alléluia. Une femme sage, ce n'est pas simplement une femme qui s'est soumise devant son mari. La sagesse d'en haut. Demandons la sagesse à Dieu. Bien-aimés, cet après-midi, je nous encourage d'être pas seulement des enfants de Dieu, mais aussi de demander au Seigneur, Yahweh, donne-moi la sagesse. Nous qui sommes dans le ministère, si nous ne sommes pas sages, bien-aimés, nous risquons de faire des dégâts parce que tu n'es pas sage. Nous risquons de faire des dégâts parce que tu n'es pas sage. Toi qui es déjà dans les mariages, toi qui es en entreprise, toi qui es à l'école, si tu n'es pas sage, laisse-moi te dire, tu risques de faire des scandales. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes font des choses incroyables, des scandales de gauche à droite, parce qu'ils ne sont pas sages. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas sages. La sagesse, s'acquiert. La connaissance de Dieu s'acquiert. Ça, c'est très important. Appelle à la sagesse de Dieu. Plus tu lis Proverbes, plus tu deviens encore intelligent. Alléluia. Plus tu deviens encore intelligent. Et ça, c'est très, très important. Bien-aimé dans les seigneurs, la sagesse. L'insensé méprise la sagesse. L'insensé dit, je suis intelligent, je suis beau, je suis riche, je suis marié, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison. Ça, c'est les insensés qui disent ça. Mais une personne qui est sage, qui dira que non, j'ai tout ce que je peux avoir besoin, mais je me préserve. Les insensés, ce sont des personnes qui ont tout, qui ont peut-être réussi dans la vie, mais qui risquent de tout perdre, qui risquent de tomber, parce qu'ils se bombent la poitrine. Ils ne s'humilient devant personne. Ils sont arrogants. Ils sont vantards devant les hommes. Et ces personnes-là ne feront pas long feu. Alléluia. Les insensés, ce sont toutes ces personnes-là. Ils sont en train de négliger l'instruction. Les enfants, la Bible nous dit, écoute mon fils. Proverbe toujours 1, verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te détruire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons de piège à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-le tout vif comme les jours des morts, tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais enfin, je te tends le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qui dressent des embûches. C'est à leur âme qui tendent des pièges. Ainsi arrivera-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui se livrent. Là, c'est la sagesse qui parle. Là, c'est la sagesse qui donne. Il dit non, mon fils, écoute l'instruction de ton père. C'est pourquoi les enfants, nous devons écouter nos parents. Alléluia. Ils ont cette sagesse par rapport à leur maturité. Alléluia. Mais Dieu rajoute encore la sagesse. C'est pourquoi la sagesse te dit cet après-midi, écoute mon instruction. Alléluia. Amen. Ça, c'est la sagesse qui dit, écoute ce que je te dis. Un insensé, c'est une personne qui rejette non seulement la sagesse, mais qui rejette aussi son instruction.
C'est ça. Un insensé méprise les instructions. Il n'écoute pas les conseils. C'est une personne qui sait tout. C'est une personne qui n'écoute pas les gens, qui n'écoutent pas les conseils. Alors que la sagesse dit que écoute l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père. Les enseignements, il ne rejette pas les enseignements de ta mère. Ça, c'est la sagesse qui parle. Une personne qui est insensée, c'est une personne qui se croit tout permis. C'est une personne qui se dit que non, que moi je sais tout. Il ne veut pas écouter les autres. Laisse-moi te dire, bien aimé, dans la vie, nous ne connaissons pas tout. Il y a toujours une personne qui sera plus intelligente que toi. Mais quand tu es sage, même si tu crois savoir, tu écoutes quand même l'instruction. Alléluia. Tu t'humilies. Si tu te crois sage, alors humilie-toi, écoute. Si tu crois que tu es plus sage que les autres personnes, alors, écoute. Ne méprise pas les conseils. Ne méprise pas les conseils de ceux qu'on te donne. Si tu veux vivre longtemps, tu dois avoir la sagesse avec toi. Demande la sagesse à Dieu. Dis ce soir, cet après-midi, Seigneur, donne-moi la sagesse. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. Je veux vivre longtemps. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Au moment où tu commences à craindre le Seigneur, sache que, bien-aimé, Dieu te donnera la sagesse qu'il faut. Alléluia. Dieu te donnera la sagesse qu'il faut. Au moment où tu commences à reconnaître que Dieu est puissant, qu'il est saint, qu'il est parfait, Dieu commencera à te donner la sagesse. Et tu verras par toi-même ce que je n'arrivais pas à faire hier. Aujourd'hui, j'arrive à le faire. Si hier, j'étais orgueilleux, si au-delà de toi-même, tu vas commencer à reconnaître que non, Dieu est en train de me briser, tu deviens sage. Devant des problèmes, devant des situations, tu te dis non. Tu te dis non. Je ne veux pas m'emporter, je ne veux pas me mettre en colère, mais je m'humilie, je me maîtrise. C'est ça une personne qui est sage. C'est une personne aussi qui sait se maîtriser. Alléluia. C'est une personne aussi qui sait se maîtriser. Parce que si tu ne te maîtrises pas, s'il y a une situation qui se présente devant toi, qui peut te mettre en colère, même si tu avais raison, tu perdras ta raison parce que tu n'as pas été sage. Alléluia. Parce que tu n'as pas été sage. Et ça, c'est très important. Cet après-midi, demandons la sagesse de Dieu. Si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux aller loin dans ta vie, si tu veux aller loin dans ton ministère, si tu veux bâtir ta maison, ton foyer, bâtis-la sur la sagesse de Dieu. Alléluia. Bâtis ça sur la sagesse de Dieu. Ça, c'est très important. Tu dois être sage. Tu veux vivre longtemps, sois sage. Tu veux être important dans la famille, sois sage. Tu veux être important dans la société, sois sage. Tu veux que ton ministère puisse aller loin, sois sage. La sagesse, c'est très important. La sagesse, c'est très important. Alléluia. Une personne sage, c'est une personne qui a la connaissance de toutes choses. Oui, une personne qui est sage, c'est une personne qui a la connaissance de toutes choses. Parce que cette personne saura trouver des solutions, quels que soient les problèmes qui peuvent se présenter devant elle. C'est une personne qui aura la solution, qui trouvera la solution, peu importe ce qui peut se présenter devant elle. Parce que cette personne est sage. Une personne qui est sage, c'est une personne qui ne parle pas beaucoup. Une personne qui est sage, c'est une personne qui est toujours peut-être en retrait. Vous vous dites que non, que cette personne est souvent en retrait. Cette personne, on ne le voit pas beaucoup. Mais une personne qui est sage, c'est une personne qui réfléchit beaucoup. Alléluia. C'est une personne qui réfléchit beaucoup. C'est une personne qui a des réflexions, qui fait des réflexions. Mais toi, tu n'as pas le temps de faire des réflexions. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu es pressé de parler. Tu es pressé d'ouvrir ta bouche. Non. Une personne sage, c'est une personne qui sait écouter, qui réfléchit et qui donne la solution. Alléluia. Et cela, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons arriver. Je ne parle pas à ceux qui ne sont pas nés de nouveau, mais je parle à des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu crains le Seigneur, obligatoirement bien aimé, avec le temps, avec les brisements,
tu verras que non, ma connaissance a même augmenté parce que je deviens sage. Alléluia. Amen. Parce que je deviens sage. Et ça, c'est très important. Bien-aimés dans les Seigneurs, demandons la sagesse de Dieu. Que Dieu nous fasse du bien. Ne demandons pas des millions si tu n'es pas sage. Ne demande pas le mariage si tu n'es pas encore sage. Ne demande pas d'avoir une entreprise si tu n'es pas sage. Ne demande pas d'entrer dans le ministère tant que tu n'es pas encore sage. Salomon a vu ce qu'il attendait. Avant qu'il commence ce que Dieu lui avait donné, c'est-à-dire être roi, il a d'abord demandé la sagesse. Alléluia. Il n'a pas demandé des millions. Dieu a vu que Salomon était intelligent. Que Salomon, il était sage par lui-même. Dieu a vu cela. Et ensuite, Dieu l'a rajouté encore la bénédiction, la richesse. Parce que Salomon s'est rendu compte, ce que j'ai devant moi, le travail que je dois faire, je dois bien le faire. Je ne dois pas faire honte au nom de mon père qui était David ou bien au Dieu d'Israël. Je dois bien faire ce travail. Donc je dois bien gérer ces peuples. Je ne peux pas les gérer seul. Quand il a fait appel à la sagesse, il n'a pas seulement fait appel à la sagesse seul, mais il a fait aussi appel à Dieu. Alléluia. Parce que la sagesse, c'est Dieu. Il a fait appel à Dieu. Il a dit, Dieu, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse pour pouvoir gérer ces peuples. Donne-moi la sagesse pour pouvoir gérer le ministère. Donne-moi la sagesse pour pouvoir gérer ma famille, pour pouvoir gérer mes enfants, pour pouvoir gérer mon entreprise. Ça, c'est très important. Alléluia. Nous courons derrière la richesse, nous courons derrière la bénédiction sans la sagesse, sans être sage. Et c'est pourquoi quelques années après, nous tombons, nous faisons n'importe quoi. Il y a des scandales parce que nous n'avons pas été sages. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important, la sagesse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Soyez bénis. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.